Brigitte Macron est en déplacement à Marseille. Elle a rencontré ce jeudi des élèves du lycée Nelson Mandela. Deux thématiques ont été débattues, le cyberharcèlement chez les jeunes et la future création d'un campus pour adultes non diplômés. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel. Je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin. C'est-à-dire, on est très très vite dépassé. Il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. En l'occurrence moi, supprime les contenus. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence moi, en l'occurrence moi. Donc je voudrais, dans un monde idéal, que nous arrivions à être ce que nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire alors bien évidemment, c'est un mensonge. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça, c'est-à-dire, qu'il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. Mais bon. Vous avez commencé comment dans la vie? En faisant la pute, non? Macron, mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce que c'est quand même un métier de pute. Mais bon. On s'encule tout de suite ou on attend encore un peu? Mais pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire sur l'instant? Oh là 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 là. Salut tout le monde, c'est Chris. Dans cette vidéo, à nouveau, nous allons parler de Brigitte Macron et entamer une troisième partie parce qu'on a eu des interviews, d'autres preuves, je dis bien ça entre guillemets, d'autres preuves qui sont ressorties, d'autres témoignages qui sont importants à prendre en considération car apparemment, vous le savez, Brigitte Macron serait une personne trans. C'était un certain Jean-Michel Trogneux avant qui est devenu Brigitte Macron. D'anciennes photos refont surface, une espèce de préparation de l'Élysée qui veut nous faire croire que certaines photos qui sont ressorties c'est bel et bien Brigitte Macron alors que pas du tout, enfin bref, un micmac pas possible et je voulais vraiment revenir sur ces quelques dernières informations. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer, si vous aimez le contenu de cette chaîne, l'actualité, stars de télé-réalité, storytime et j'en passe, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification et également à me rejoindre sur ma page Tipeee si vous voulez davantage aider la chaîne en faisant un petit soutien. Voilà, merci beaucoup. Bon, petit disclaimer aussi avant de commencer. Comme d'habitude, ici, on est dans l'hypothèse, on est dans l'hypothétique, rien de ce que je vais vous raconter n'a été prouvé, rien n'a été attesté, ça reste que de la spéculation, bien évidemment. Je vais essayer de vous donner mon avis le plus sincère tout au long de cette vidéo, mais prenez en compte, s'il vous plaît, le fait que, voilà, ça reste que des avis de personnes, rien n'est avéré, on ne fait pas de la diffamation, on ne fait que relater des discours d'autres personnes ici. Je vais essayer de vous donner mon avis le plus sincère, vraiment, mais s'il vous plaît, venez pas me dire en commentaire des trucs du style « Oh, tu es payé combien pour raconter ce genre de bêtises? Est-ce que tu ne te fais pas, genre si, est-ce que... » Enfin, les gens pensent que je suis une espèce de collabo ou je ne sais pas trop quoi, genre qui relate des faits, alors que pas du tout, on parle d'actualité, ce sont des choses qui font énormément parler en France comme à l'étranger, donc s'il vous plaît, au bout d'un moment, ouvrez votre cerveau, utilisez-le un minimum. Je sais que pour certains, ça doit nager là-dedans, mais bon, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Enfin, je vous parle en français, je vous parle pas dans une autre langue, donc c'est pourtant très simple à comprendre. Bref, on peut commencer. La première photo que j'ai envie de vous montrer et que je vous mets à l'écran, c'est cette photo de cette jeune fille. Certaines personnes diraient que oui, c'est Brigitte Macron lorsqu'elle était petite, lorsqu'elle a fait sa communion, regardez, elle est en tenue de communiante, etc., etc. Beaucoup de gens, voilà, vont dire que c'est une photo qui prouve que Brigitte Macron est une vraie femme, que c'était une femme à l'époque, elle n'a pas fait de transition, etc. Et les gens vont dire, non mais attendez, ils se moquent un peu de nous, parce que déjà, dans un premier temps, les tenues de communiante, dans les
les années vraiment qui remontent là, qui sont extrêmement lointaines, dans les années 60 et quelques, c'était des tenues beaucoup plus volatiles, un peu plus boursouflées, avec un peu plus de tulle, etc. Là, on voit vraiment que c'est une tenue en tissu, une tenue avec, voilà, moi j'appelle ça un drap, mais c'est pas un drap, mais vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout le même genre de tenue de communiante de l'époque où Brigitte Macron aurait passé sa communion, ou elle aurait fait sa communion. Là, c'est en réalité une photo de la fille de Brigitte Macron, donc Tiffaine Auzière. Tiffaine Auzière, voilà, qui a déjà pris la parole concernant ses spéculations, concernant le physique de sa mère, qui l'a protégée, et c'est tout à son honneur, hein, bien évidemment. Elle avait pris la parole où elle disait que c'était tout bonnement effroyable de juger une femme sur son physique, d'utiliser ça, ça, ça et ça pour vraiment démonter un gouvernement. C'est vraiment pathétique selon elle, mais vraiment les photos là qui ont été ressorties, qui ont été utilisées, ce sont en réalité les photos de sa fille. Donc déjà, vous voyez, ça fait encore un peu plus se poser de doutes, à se poser la question de, mais attendez, s'ils nous sortent des photos, si j'utilise des photos de sa fille pour faire croire que c'est elle, etc., les gens vont encore plus avoir le doute. C'est comme les histoires avec Kate Middleton, où ce sont des fausses photos qui ressortent, des photos retouchées, etc. Les gens vont être encore plus dans le doute, selon moi. Après, vous voyez midi à votre porte, mais pour moi, c'est extrêmement suspicieux. Autre point que j'aimerais ici, j'aimerais vraiment vous donner mon avis le plus sincère, c'est que, en fait, beaucoup de gens dans l'ancienne vidéo, dans des commentaires, alors c'est très souvent, hein, je vais être peut-être horrible quand je vais dire ça, mais c'est très souvent des personnes âgées, des personnes vieilles, de 50, 60, oui, quand on commence à avoir 50 ans, on est un peu âgé, hein, au bout d'un moment, arrêtez, venez pas dans les commentaires me pleurer dans les oreilles, là, mais des gens qui viennent me dire, mais elle a eu des enfants, donc comment elle ferait pour avoir des enfants, en fait, hein, vous voyez bien que c'est pas une transe, hein, donc je me dis, mais attendez, oui, on fait des enfants, un homme, une femme, bien évidemment, mais bah, si c'était le père avant et qui a fait ça avec une autre femme et que la femme s'est barrée ou qu'on ne sait pas, ben peut-être que les enfants ont eu le physique du père, le père qui est devenu Brigitte Macron, tout simplement. On peut aussi aller faire des inséminations artificielles. Bon, alors, je ne sais plus trop quand ça a commencé ce genre de choses, même si ça remonte, je pense, à pas si lointain que ça. Certes, il y a plein d'hypothèses, mais le fait que, voilà, c'était le père avant, il a fait des enfants avec une femme, point barre, la femme s'est barrée, on ne sait pas qui c'est, et etc. Enfin, bye bye. Et les enfants qui ressemblent à Brigitte Macron sont en réalité les enfants qui ressemblent au père qui est devenu Brigitte Macron, tout simplement. Vous voyez, ça reste mon avis, ça reste plausible selon moi, mais les gens qui viennent me dire, oui, mais elle a eu des enfants, nanana, je sais pas quoi. Ok. Enfin, je veux dire, après, moi je ressemble énormément à l'une de mes cousines, et pourtant mes parents, enfin, genre, on n'a pas les mêmes parents, vous voyez. Donc, peut-être que... Enfin, il y a plein d'hypothèses. Au bout d'un moment, je ne sais pas... S'il vous plaît... Genre, je sais que je ressemble beaucoup à un membre de ma famille, à ma sœur, etc. On a les mêmes parents, certes, mais est-ce qu'on ressemble plus à ma mère ou plus à mon père? Plein d'hypothèses. Vous voyez, quand on fait un enfant, on a deux parents, pas un seul. Donc, le fait qu'on vienne me dire, oui, mais elle a eu des enfants. Bah oui, certes, elle a eu des enfants, mais peut-être que les enfants tiennent du père. Tout simplement. On avait même Geneviève de Fontenay qui nous avait sorti lors d'une vidéo avec Marie Saint-Filtre, il me semble que c'est avec Marie Saint-Filtre, où elle va voir Geneviève de Fontenay, etc. Geneviève de Fontenay nous dit que oui, Macron était en réalité une personne gay, et que c'est grâce à Brigitte Macron qu'il en est arrivé là, c'est elle qui l'a fait monter, parce qu'il y aurait des connexions avec les Rothschild. Apparemment, il y aurait un lien de la famille Trogneux-Auzière, donc la famille de Brigitte Macron, avec les Rothschild qui auraient peut-être subventionné, qui aurait aidé, qui aurait fait en sorte que Macron devienne au pouvoir, etc. Donc bien évidemment, en fait, tout ça, c'est en quelque sorte lié. Beaucoup de gens pensent que y a vraiment une corrélation entre les Rothschild, les Auzière, Trogneux et Macron, ces trois familles ensemble qui ont fait que Macron est devenu président. Mais revenons à Geneviève de Fontenay qui nous disait tout simplement que, bah, oui, Macron est comme si, c'est grâce à Brigitte et à ses comment dire, c'est son pouvoir, grâce à ses relations, que Macron a pu venir au pouvoir. Donc, pour moi, genre, Geneviève de Fontenay, en plus, je sais pas, alors certes, c'était peut-être un peu une... vous voyez, mais c'est encore une fois, il y a beaucoup de gens qui le disent, et c'est assez drôle quand même. Enfin bref, regardez. L'histoire, Brigitte, hein, c'est elle qui a amené Macron là où il est. Hein. Oui, bah lui, il est homo. Il est homosexuel.
Macron. Parce qu'on se souvient de tous ces clichés avec Macron lorsqu'il a été rendre visite à d'anciens taulards, d'anciens prisonniers, des gens, alors les mecs en plus ils étaient torse nu, j'ai pas trop compris le délire, les gens ils sont en torse nu, en train de faire des doigts, en train de, enfin vraiment dans une tenue vraiment, et Macron il est tout sourire, il a l'air tout content, genre il a vraiment l'air émoustillé, vous voyez, il est un petit peu ouh, genre je me dis mais à quel moment déjà c'est une tenue vraiment décente pour voir le président, est-ce que il faisait extrêmement chaud, etc., parce qu'ils ont l'air quand même de suer énormément, mais Macron il a vraiment l'air d'être sur un petit nuage, hein. Ils sont là en train de se toucher, en train de voilà, l'autre il nous fait un wad, etc., enfin au bout d'un moment le comportement des gens est assez révélateur, le comportement, la gestuelle des gens c'est assez révélateur, mais c'est tout bonnement. En fait, je sais pas, moi je trouve que son comportement, tu voyais pas Macron avec un aussi grand sourire et des paillettes dans les yeux quand il allait voir d'autres personnes, vous voyez, pareil quand il y a eu cette fameuse soirée à l'Elysée où il y avait des danseurs de Vogue, etc., enfin des gens, voilà, des gens de la communauté LGBT qui étaient là en train de faire des danses, machin, vraiment en tenue, si vous voulez, de soirée, pareil, Macron il avait l'air tout émoustillé, si vous voulez. Bon, il y avait Brigitte aussi à ce moment-là, donc bref, ça me fait doucement rire. Je trouve que déjà, ce genre de photos, ce genre de clichés, ce genre de tenue, ce genre de comportement, pour moi, c'est à critiquer. Qui est un trans ou qui est pas trans, ça ce n'est pas le problème, c'est juste qu'il faut critiquer parce que ce n'est pas un comportement correct, selon moi. Petite prison après un braquage et lui fait promettre d'arrêter les bêtises, comme il dit, et de trouver du travail. Pour reconstruire. Des jeunes comme toi, là, t'es costaud comme tout. Il faut que tu travailles là-dedans. Non, mais il faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Hein. Les braquages, c'est fini. Hein. Avant de quitter l'appartement, Emmanuel Macron se fait prendre en photo, tout sourire, avec le jeune homme et un de ses amis, qui posent en faisant un doigt d'honneur. Marine Le Pen retweet le cliché et le qualifie d'impardonnable. Un peu plus tard, en conférence de presse, Emmanuel Macron lui répond. Il faut arrêter de penser que dans notre jeunesse, parce qu'elle est d'une certaine couleur ou parce qu'elle a un moment fait des bêtises, il n'y a rien à tirer. Moi, mon rôle, c'est de chercher dans chaque jeune de la République ce qu'il a de bon à offrir. Et Emmanuel Macron de conclure qu'il assume totalement sa manière de faire et qu'il continuera à aller au contact. Autre maintenant vidéo, toujours de Candace Owens, dont on avait déjà parlé dans l'ancienne vidéo, qui a fait 2 vidéos sur le Brigitte Gate, donc sur le fait que Brigitte soit en réalité un homme. Elle nous avait fait une première vidéo que je vais vous passer là. Alors, il n'y a pas les voix off en français, c'est en sous-titré français, donc je vous invite, si vous écoutez cette vidéo, surtout en podcast, de revenir regarder la vidéo parce qu'il y aura les sous-titres en français juste en dessous. Très important selon moi parce que c'est très révélateur. Encore une fois, Candace Owens, certes on l'aime, on ne l'aime pas, certes elle a une vision du monde, une vision sur les gens qui peut poser problème, on est assez d'accord sur certains points, mais c'est aussi une personne qui, ma foi, semble extrêmement intelligente, sur Terre, qui a les pieds sur Terre, qui voilà, a un discours extrêmement logique selon moi. Je vous laisse regarder la vidéo, ça dure un petit peu longtemps. N'hésitez pas à mettre en plus rapidement, hein, en x2 sur YouTube, vous pouvez totalement le faire. C'est juste qu'avec les sous-titres, ça va être un peu compliqué, mais écoutez bien, c'est extrêmement, je trouve, révélateur et important aussi. This is crazy. I'm talking crazy, 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 crazy. Stop everything, pay attention. If you're driving, pull over. Just kidding, you don't have to pull over, you can keep driving, but you just prepare yourself for what is happening right now in France. So let me give you guys the background. Emmanuel Macron is the president of France. He is married to Brigitte Macron, okay? Their love story has always been extremely weird and extremely creepy. She is 70 years old, allegedly, and he is just 46 years old. So already right there, you have a 24-year age gap between them. And at the very least, just looking into their love story, you're looking at what might be, because they changed the age throughout the years, a story of pedophilia. I'll tell you what their official narrative has been. The official narrative is that when Emmanuel was just 15 years old, he was a drama student at a school, and his teacher was Brigitte. And while he was very young, they somehow managed to fall in love. That would have made Brigitte way too old to be falling in love with a 15 or 16 or 14-year-old, depending on which article you're reading. But yes, apparently she was just so moved from his depth, this little boy's depth and the poetry and the way that he would write, that they fell in love so much so that the now First Lady left her then husband, despite the fact that they had 3 kids. Okay? So that's the background story. Nobody cares. Doesn't matter. It happened so long ago. Now she's the First Lady. We should celebrate her. No, some major update now happening. Major update. So let me tell you about how I happened upon this story. There was just an article that was published in the Daily Mail. Here is the headline. The proof France's First Lady wasn't born a man. What? I was going, what? So I, of course, instantly read it because what a bizarre thing that you're even needing to present proof that Brigitte Macron was not born a man.
And embedded within the article, they showed two photos that I'm going to show you right now. This is the first photo. This is allegedly Brigitte Macron when she was a little girl sitting on her mom's lap. But when I saw this photo, the first thing I noticed was that the person on the far left, the boy, that actually looks like Brigitte Macron. I'm taking you guys through my thought process. I saw this photo. I was like, well, actually looks like she might actually be the guy. Maybe she's a dead ringer for her brother, but I don't see any resemblance there with the little girl. They showed the second photo, debunking another young photo allegedly of Brigitte Macron. What I thought when I looked at this photo, that this looks way too new to be a photo of a 70-year-old when they were a child. Now, again, these are my thought processes. When I then read the article, there was no debunking whatsoever. They just were calling people that were saying otherwise far right, all the typical buzzwords, far right, conspiracy theorists, racist, sexist, it's homophobic, it's anti-Semitism. Just the thing that we are all now able to immediately look through. These names don't mean anything anymore. And that just makes me want to look further into the alleged theory. And I did. And holy smokes. So the quote unquote conspiracy theory is actually a 3-year thorough investigation that was conducted by journalists that were working with genealogists. It was published in 6 issues in Faits et Documents. I'm sorry, my French is not that good, but yes, they published 6 issues unpacking what they had discovered after a 3-year investigation. And here is what they are saying, right? So again, I'm going to say allegedly, but this is what they have published. Their theory is that the First Lady, Brigitte Macron, was actually born Jean Michel. So Brigitte is actually John Michael. John Michael lived as a man for 30 years, fathered 5 children, okay, and then transitioned at the age of 30 to become Brigitte. Okay, now I'm just going to show you this before and after photo, just right here. They actually used, as a part of their investigation, Chinese software. And this is a side-by-side. It is such a dead ringer. It's crazy to me that you would not say that these two individuals look alike. This is potentially the same individual age. So on the left, what I'm showing you is John Michael. On the right is a photo of the First Lady, okay? Now, I will tell you why this has legs and why I'm going to encourage you to read the very long document that I read, which we will include in the link in bio. The first obvious reason that I am very much believing what they have published is because the First Lady is simply unable to produce any photos of herself throughout the first 30 years of her life. Guys, how easy to debunk this. If you say, Candace, no, actually, you lived as a man for 30 years. I lived for 30 years. I'm going to show you every photo of every year that I've lived. Here's me in college, right? Here's me while I was pregnant with my children. Here's me and my husband on our wedding day. There would be so many photos that Brigitte should have at her disposal if this is false. But they won't produce any. Nope, they're just calling all of everybody wrong and backwards and transphobic. Just produce the photos. Instead, the only photos they have produced that are circulating in the media are the photos that I just showed you. And as I said, the first photo, she looks more like the John Michael, who she claims is actually her brother, who she won't just present to the public. If that is in fact your brother, please just go on a walk with him so we can capture it and say, no, she just happens to look like her brother. Here's John Michael. No, John Michael has disappeared. The genealogists just can't find a single trace of John Michael since Brigitte came into the public space at the age of 30. So John Michael existed for 30 years, according to the genealogist, okay? And then John Michael stops existing and Brigitte exists. But Brigitte doesn't exist for the first 30 years, okay? The second photo, the one that I said to you looked a little too recent for an alleged 70-year-old, well, yeah, they were able to debunk that. That's actually a photo of her daughter. Her daughter, Trifane. You can see now side by side. Of course, that is her daughter. It's a dead ringer for her daughter. So why would you colorize a photo and make it black and white and try to pass it as yourself when it is in fact your daughter? Now, I'm sure somebody will say, well, it didn't come directly from the First Lady. It is very obvious that they are trying to dissuade the narrative by producing these two photos, which are easily debunked. Here's a second reason that I would say major red flags. Rather than just producing what should be ample evidence of your existence for the first 30 years of your life, they're suing. Yes, the First Lady actually sued 2 of the journalists that were involved in producing the story. Brigitte Macron, here's a headline from the Telegraph. Brigitte Macron sues women who claimed that she is transgendered. Well, something to note is what exactly Brigitte is suing for. She's suing them for violation of privacy and fundamental personal rights, plus illicit use of her image. What does that mean? That doesn't mean anything. Like, why don't you say you completely lied and I can prove it and I'm going to ruin your entire lives, which you would just have to show, again, pictures of your first 30 years of life. But no, this is really just a tactic to pretend as if these journalists didn't produce concrete proof to substantiate their claims. Now, the 2 journalists being sued, by the way, are Amandine Roy and Natasha Ray, and they were eventually punished with symbolic fines for, I guess, invading the privacy of the First Lady. It's going to get even crazier, though, because journalists that worked on this case were also threatened. They sent the police to threaten them while they were conducting research. Natasha Ray, the woman that was punished with a symbolic fine, as she was conducting research, she reached out to somebody to ask some questions about the First Lady's upbringing, the first 30 years of the First Lady's life. And then what happened as she was examining these inconsistencies in the story was the police burst into her home on July 13th, 2021. They then took her into custody without being summoned on the pretext of a complaint that was filed by one of the individuals that she had reached out to.
Catherine Audoy. She was then released after 5 hours of tough interrogation with a lesson. And you shouldn't be doing this. They tried to humiliate her. They tried to threaten her. And of course, this only made the public even more interested in the story. She was also asked to produce a list of journalists with whom she had been in contact with. The police also seized her phone. That is not normal. None of this should be happening in a story that, again, would be so easy to debunk. They similarly arrested a man named Eric Verhey, another journalist working on the story, similarly had no charges. They just wanted to question him. I don't know, guys. You tell me, what are you thinking? If you're alleging that somebody was a man for the first 30 years of their life, why go through these efforts when you could just show photos? But of course, obviously, to tell a lie this big, you'd have to have a very good memory. This is actually something that Judge Judy used to say. I used to love watching Judge Judy when I was young with my grandma. And she used to say, if you don't lie, you don't have to have a good memory. But if you lie, you got to have a very good memory. And what keeps happening throughout the years of her being the First Lady, so since 2017, every time the First Lady tells a story about herself in her childhood, the math doesn't quite math, right? For example, she recalled living alone in the United States during Neil Armstrong's moon landing in 1969. The only problem is that she would have been just 16 years old. What? 16-year-old living alone in the United States? But if the theory is true, that she's actually Jean-Michel, who is 8 years older, which would make the First Lady 78 years old today, then that story would make perfect sense. Because, of course, you could live alone when you are 24 years old in the United States. Again, there are multiple examples of the First Lady just being too young in terms of the past stories that she keeps telling. Then there is the remarkably strange case of Brigitte's alleged ex-husband. So just to remind you, jog your memory, the story goes, she was married, right? And at the age of 40 years old, she fell in love, so much so that she left her husband because she just loved this 16-year-old or 15-year-old or 14-year-old drama student so much. She left her husband and her 3 kids to be with him, okay? So it should be pretty easy to find her ex-husband that she had 3 kids with. But it turns out that they can't find that man. Yeah, back when Emmanuel Macron was elected president, journalists all over the world, international journalists, were obviously prying into his background and her background, and they just could not find this man. Allegedly, his name is André Louis Auxier, and internationally, they just couldn't locate him. Allegedly, he is a banker, or was a banker, because now they say he died, just suddenly died. But he was allegedly a banker, so it's very weird there wouldn't be a trail for journalists to find him. In 2017, during the presidential election, they tried to interview him, and it was all their attempts in vain. In fact, in an article that was published in French magazine, Gala magazine, they titled the article as if he had never existed. So that is in the year that he became president. They were just like, this other guy doesn't really seem to exist. It also seems to be the case that every time the press is trying to assist the narrative that he did exist, they keep accidentally showing photos of other men. For example, in 2018, France 3 TV produced a movie entitled Brigitte Macron, un roman français. And they showed this photo very quickly, featuring Brigitte and her first husband, André Louis Auxier. But it turns out that upon inspection, that actually isn't him. It's actually an old faculty photo because it has been confirmed that Brigitte was a teacher. Obviously, that's how she fell in love with young student Emmanuel. And here is the full photo of the faculty. Oopsies, we got it wrong again. Guys, when I tell you that there is so much proof to this claim, I'm not a person that just pushes out these narratives, right? I'm not a person that's like, come with me and we're going to examine QAnon or Pizzagate. I am telling you that this has legs. And you know it has legs because the press is doing their usual bit of trying to dismiss it as a far-right conspiracy theory that is being pushed by people who are backwards and racist and homophobes and transphobes. No, you're not going to do that. You're not going to gaslight us anymore. It's very simple to debunk this. It is so simple to debunk this. There should be so much evidence. In fact, if this was me and someone lied about the first 30 years of my life, I would do a press conference. I would have my brother there. I'd be like, here's my brother, John Michael. Yes, we do look alike. Okay. But you guys are crazy. And then I would have college friends there. I have tons of photos of me growing up, my entire family. And then I would say it is harmful to produce conspiracy theories. Now that we have debunked this, let's talk about the harm of conspiracy theories. But they're not doing any of that. Instead, they're just scrambling. Why is this story really important? Why am I asking you to share it? Well, because, like I said, we should have known about this. It's been going on since 2017. But also because what they are saying is that the reason the press is covering this, right, the state media is covering this, is because what's really happening here is 2 individuals were selected to be the leaders of a nation. They were selected on the principle of blackmail, is what they are saying. They are saying that they selected these 2 individuals because they can control them, because they created the wife, right? Because they know the history here. And they can basically say, here's what you're going to do, Emmanuel Macron and Brigitte. You are going to pass through these policies. And there's nothing that you can do to stop whatever it is that we want to accomplish because we control you. Again, we made you. So again,
all across the nation in France. They're even having protests. They're wearing wigs that resemble the wig that Brigitte wears and demanding the truth about this situation. And if this is proven to be fact, and again, I'm going to link this, you should read it. It's like 16 chapters. It took me 2 days to read through all of it, and my jaw was on the floor. But if it is proven true, then what we are unpacking here is exactly what we are unpacking in America, that blackmail is what rules the world. And that's all I have to say about that. On a une autre vidéo d'une certaine Nadine Touzeau ainsi que Brun Roy Henry qui lui est juriste. Cette fameuse Nadine Touzeau est une experte profileuse, donc elle va nous donner son avis sur Brigitte Macron. Beaucoup de gens aussi ont parlé du fait que cette personne-là, cette fameuse Nadine, ait eu des déboires avec la justice dans le passé, elle aurait fait de l'escroquerie, etc. Je tiens à le souligner ici parce que c'est important, bien évidemment, ce sont des gens qui le rapportent, mais il faut le souligner aussi parce que, certes, elle a eu peut-être un comportement, encore une fois, très peu recommandable, vraiment un comportement que l'on peut critiquer si ça s'avère être vrai, mais je voulais quand même vous apporter, si vous voulez, sa vision des choses, un peu son discours, cette fameuse interview qu'elle avait donnée, qui pareil, de son côté, disait que, voilà, elle disait que que Brigitte Macron était un homme, sa façon de se comporter, dans sa carrure, dans sa gestuelle, dans son body language, dans son corps. Elle nous dit vraiment, oui, c'est un homme, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours su, regardez bien ce qu'elle avait à dire. Tribune libre, j'accueille avec plaisir Nadine Touzeau, profiler, ainsi que Bruno Roy Henry, ancien juriste et passionné d'histoire, notamment Napoléon et le Premier Empire. Je suis ravie de vous accueillir. Nous nous sommes penchés sur les questions des mensonges de l'histoire et des propagandes à travers l'affaire du masque mortuaire de Napoléon. Concernant d'autres mensonges, puisque l'histoire est truffée probablement de mensonges, j'aurais voulu vous poser la question, Nadine Touzeau. Dès 2016, vous avez eu des doutes sur un personnage public. De qui parlons-nous? Vous m'avez dit Brigitte Macron. Absolument. Je l'ai dit, absolument. Donc en effet, oui, non, je n'ai même pas eu de doute, je savais que c'était un homme. Je le savais, je l'ai dit à mon entourage qui m'ont rigolé au nez. Qu'est-ce qui vous faisait penser ça? Son comportement. Donc c'est une personne qui ne se tient pas comme une femme, qui a des signes plutôt masculins avec un visage qui est quand même assez fort, hein. Une carrure assez imposante, une taille quasiment pas existante, des hanches extrêmement fines, des jambes fines qui sont plus galbées masculines que féminines, et des très grands pieds, par exemple. Et puis certains signes qui sont apparus dans sa façon d'être, de se tenir, de se contenir, aussi beaucoup de malaise en fait. Il y a beaucoup plus de malaise, il n'y a pas de naturel, de fluidité dans ses mouvements. Toujours chercher à être au plus apprêté en fait dans sa façon, dans sa posture. Il n'y a pas de... Comme si elle était toujours... il était toujours sous tension, à faire attention à sa façon de bien croiser les jambes, à sa façon de bien se tenir, à sa façon de bien porter son sac. Et puis on voit des photos où ça ne l'a pas fait. Donc elle a encore plus, je ne sais plus comment dire, fait encore plus attention pour être encore plus près d'une femme. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout. Les cheveux aussi sont très interpellants parce que c'est toujours la même coupe, la même coiffure. Et d'ailleurs dernièrement on a vu une photo où on voit bien le bord de la perruque. C'était à Versailles, avec l'événement de Versailles, qui ont reçu donc Charles III. Qui n'a pas fait de baisement à Madame Macron. Et en plus, voilà, exact, il n'a pas fait de baisement à Madame Macron, c'était très drôle de voir cela. Puis après, évidemment, par la suite, parce que là on était en 2016 quand j'ai découvert ça, donc il n'y avait pas assez d'éléments. Par la suite, alors j'ai aussi observé, puisque c'est mon métier de le voir, que Monsieur Macron, dans sa sexualité, n'aimait pas les femmes. C'était très clair, ça c'est son problème, hein, ça ne me regarde pas. Mais je l'ai vu, puisque c'est mon métier de le voir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément? Dans son comportement, toujours pareil. Il a un comportement qui est quelque peu efféminé. Et sa façon de se tenir avec les hommes et sa façon de se tenir avec les femmes. Vous avez beaucoup plus à l'aise avec les hommes. Analysé des vidéos? Des photos. Je n'ai pas besoin d'analyser, j'ai vu ça passer sous les yeux, je le voyais, parce que je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas vraiment la télé. C'est des trucs que je vois à droite à gauche qui m'ont mis cela en avant et j'ai compris tout de suite quel genre de couple c'était. Mais je me suis pris des foudres, y compris par des gens de la défense à qui j'ai dit cela, hein, des militaires, des personnes dans les services français. Donc j'en suis restée là jusqu'au jour où il y a une vidéo de Natacha Ray qui a mis en avant son très bon travail. Elle a fait un très bon travail d'investigation. C'est très possible en effet que ce soit Jean-Michel Trogneux. D'autant qu'on a plein de preuves qui sont mises en avant, qu'on ne trouve plus le fameux Jean-Michel et qu'on n'a pas de présence d'une Brigitte avant non plus. Des éléments comme l'Algérie où il y avait
Donc quand Brigitte Macron est arrivée j'ai dit qu'elle avait fait ses études là-bas, alors qu'en fait on trouve bien un Jean-Michel Trogneux. Bref, il y a plein d'éléments, hein, ça circule partout aujourd'hui. Des photos d'elle enceinte. On n'en a jamais vu, il n'y a pas de photo d'enfance, il n'y a pas de photo, il n'y a aucune photo, il y a une période où c'est totalement flou et il n'y a absolument rien. Une photo d'enfance de Tiphaine finalement, on reconnaît bien sa fille Tiphaine. Alors on voit bien la différence entre les deux, ça c'est pareil, Natacha m'avait demandé de faire un profilage à ce niveau-là, donc je l'ai fait et il y a une différence entre Tiphaine et Brigitte. Il y a plus de rondeur dans le visage de Tiphaine? C'est pas forcément des rondeurs, c'est qu'elle n'est pas 100% Brigitte, entre guillemets. Il y a certains éléments que l'on trouve, je me rappelle, c'est au niveau, je crois, au niveau du front. Je me rappelle plus où exactement, mais il y a un certain nombre de différences que l'on décèle sur les deux visages. J'ai plus la liste. Les traits ne sont pas identiques. Non, mais c'est pas la même personne. C'est la même famille, mais c'est pas la même personne. On voit un côté génétique, entre guillemets, dans les signes, mais c'est pas la même personne. La blondeur. Oui, mais enfin ça, les teintures... oui. Par contre, Tiphaine, c'est une vraie femme et c'est ses vrais cheveux. Oui, oui. Par contre, elle, oui. Donc, on a affaire à un mensonge d'État. Oui, c'est ça le plus ennuyeux. C'est après, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Si ce n'est qu'il y a certaines choses qui sont très contestables par rapport à des malversations sur les êtres humains mineurs. Mais mis à part ceci, c'est pourquoi nous mentir? Ça sert à quoi? Peut-être qu'il pense qu'il n'aurait jamais été élu si la vérité avait été mise à jour. Ils ont préféré mettre en avant comment on appelle ça, une cougar. Eh bien, il y aurait pu y avoir des procès aussi. Il y a une question juridique dans cette affaire. Vous, ancien juriste, vous pouvez le certifier. Il y a des problèmes de date de naissance, par exemple. Si on établit effectivement que Madame Macron est un homme, eh bien, on est en présence d'un mensonge d'État, naturellement. Mais ça nous amène à nous pencher sur les preuves qui sont apportées, comme quoi elle serait bien ce qu'elle prétend. Ça veut dire que le mariage ne serait pas valide, puisqu'il s'est noué avant la loi sur le mariage pour tous, puisque si ma mémoire est bonne, date de 2007, donc il a été fait sous l'empire de l'ancienne loi, et évidemment à ce moment-là, on ne pouvait pas marier deux hommes entre eux, d'une part. Et puis d'autre part, ça suppose aussi qu'un certain nombre de pièces officielles aient été falsifiées. Donc là, c'est grave parce que c'est un faux en écriture publique, faux et usage de faux, et c'est évidemment poursuivi par la loi de manière très sérieuse. Ensuite, on pourrait même aller plus loin en disant qu'au fond, eh bien, les élections ont été truquées du fait qu'on n'ait pas présenté les personnes dans leur vérité. Et les différences d'âge sont-elles réelles? Alors les différences d'âge sont encore peut-être plus accentuées qu'il n'a été présenté, bien entendu, sans compter aussi peut-être des interrogations qu'on peut faire par rapport à un détournement de mineurs éventuel ou non. Mais c'est pas à moi qu'il appartient d'en juger. Saura-t-on un jour la vérité? Certainement. Non, oui, mais ce sera trop tard. Je pense que ce sera trop tard. On le saura, mais on le saura à la manière de dire on vous a eu. Et c'est quand même dramatique de se moquer des gens comme ça, mais ce qui est encore, à mon sens, plus dramatique, c'est que les gens, ils n'ont pas le discernement d'observer. Ne serait-ce que de se remettre en question, quand bien même ils douteraient que ce soit un homme ou une femme, il y a quand même suffisamment d'éléments pour mettre en avant que la question se pose très sérieusement. De toute façon, dans les cercles de pouvoir, je crois savoir que c'est un secret de Polichinelle. En effet. On peut parler d'une complicité des élites, à cet égard. Oui. D'accord. Donc on peut dire affaire à suivre? Oui, puis dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que. Oui, aux États-Unis? Oui, les Obama, et Michel en a parlé. Donc Michael, en fait. Mike. Donc il y en a certainement d'autres ailleurs. J'ai vu circuler pas mal de choses, donc je n'ai pas assez creusé la question, je ne pourrais pas vous répondre. Mais clairement, oui, il y a d'autres univers, d'autres endroits où ça a été mis en place et où c'est bien mis en place, avec un dessein commun qui semble être véhiculé dans toutes ces sphères. Est-ce qu'on peut parler d'élite pédocriminelle? À voir, creuser. Une fausse question, bien sûr. On en reparlera prochainement, quand il y aura des choses nouvelles dans ce dossier. Je pense que les choses nouvelles seront forcément étouffées. Tout ce qui sera mis en avant, à mon avis, sera étouffé jusqu'à ce qu'il y ait le libre champ. Je pense que la vérité, tout de même, va se faire jour. Et après, on est vraiment au bord. Elle va sortir du puits? Elle va sortir du puits. Très bien. Par contre, ça va faire mal. Il y a des gens qui vont être très surpris. Parce que moi, je connais plein d'hommes qui vont dire « Ah, parce qu'elle est belle. » Moi, je rigole, en fait. Je me moque. Mais parce qu'en fait, on se disait c'était un homme qui avait les traits assez fins au départ, Jean-Michel Trogneux. Oui. C'est plus facile de transformer Jean-Michel Trogneux en femme que Gérard Depardieu, par exemple. Oui, c'est évident. Sauf selon les critères féminins. Oui. Toujours est-il, c'est qu'en vieillissant, un homme ne vieillit pas pareil non plus qu'une femme. Et puis, il y a la... On dit qu'il vieillit mieux. Voilà.
Cela dépend des cas. Je ne te contredis pas. Mais donc, sur la partie, par exemple, la pilosité, je veux dire, c'est assez compliqué. On peut regarder les personnes en fonction de leur peau, en fonction de leur poil, brun, pas brun, enfin ça change. Nous avons une pièce assez importante, qui est cette interview qui date de 1977, où on voit deux transsexuels au moment où ce phénomène apparaissait dans la société. Et on a l'interview d'une certaine Véronique qui ressemble effectivement de manière troublante à Madame Macron. Vocalement ? Et surtout vocalement. Si on fait une analyse scientifique de la voix, il y a une coïncidence presque parfaite. Alors comme déjà le profil, bien que troublé à l'image, ne puisse pas permettre d'affirmer qu'il s'agit bien de la même personne, il y a déjà une certaine proximité, mais alors avec la voix, il n'y a plus guère de doute à avoir. Et on a une vidéo où, avec la pièce de théâtre où elle était, je crois, avec Emmanuel Macron, la façon dont elle marche et elle s'assoit, il n'y a rien de féminin, mais absolument rien de féminin, même sa façon de parler. C'est vrai, c'est très masculin. Le positionnement des jambes, vous voulez dire? Ah oui, puis la façon de marcher, la façon de s'asseoir, la façon de se bouger, cette façon d'avoir ce buste en avant, et vraiment rien de féminin, parce qu'une poitrine, ça se porte, hein, donc qu'elle soit forte ou pas, se mettre en avant, c'est souvent se faire mal pour nous les femmes, parce qu'on doit planter notre poitrine. Alors en l'occurrence, certains observateurs font valoir que cette poitrine, elle est à géométrie variable. Oui, c'est vrai. Oui, non mais c'est clair, mais bon... Suivant l'humeur du jour, ou de monsieur. Et de madame. Enfin, de madame. Vous nous demanderez l'ouverture du tombeau si nous n'avons pas cette vérité mise à jour de son vivant. Il faut le souhaiter. Maintenant, autre, dossier qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, qui est assez étrange selon moi et qui me fait beaucoup écho, vous allez voir pourquoi, c'est qu'en 2019, en juillet 2019, on a Brigitte Macron qui a subi une chirurgie esthétique. Alors c'était extrêmement... il y a peu d'informations sur tout ça, mais vous allez voir que les gens, les petits FBI du net, vraiment ont trouvé plein d'informations. Donc on a, voilà, la couverture du closer de cette année-là, de juillet 2019, qui nous dit qu'il y a eu une hospitalisation pour Brigitte Macron, une hospitalisation pour chirurgie esthétique. On ne sait pas de qui est le médecin, c'était à Neuilly-sur-Seine, on ne sait pas qui était le médecin, ce n'était pas cité. On avait juste une citation de ce médecin qui disait « Chair de la femme, argile idéale ». Et on va se rendre compte, en faisant quelques recherches, que ce fameux docteur qui a dit ça, c'est le docteur Buy. C'est un docteur qui est spécialisé dans la chirurgie esthétique, dans le remodelage, si vous voulez, d'un visage pour qu'il soit plus féminin. Et ça me fait beaucoup écho parce que tout simplement, là où je travaillais, ce médecin avait également procéder à des opérations de chirurgie esthétique sur, la patronne de la boîte, qui, voilà, aussi était une personne trans. Donc, je vous dis, ça me fait tellement écho, et je me dis que, mais en fait, c'est tellement plausible. On a donc, du coup, le docteur Buy, qui aurait fait une chirurgie esthétique de remodelage pour avoir un visage plus féminin, et c'est surtout, il travaille beaucoup avec les personnes un peu plus âgées, sur un visage un peu plus âgée, si vous voulez, qui a refait un remodelage à Brigitte Macron pour qu'elle ait un visage un peu plus féminin. Et cette personne a également opéré la patronne d'où je travaillais, qui, voilà, était également une personne trans, un homme devenu une femme. Donc, je vous dis, ça me fait écho, ça me fait vraiment penser à plein de choses. Je me dis, mais c'est étroitement lié et ça prouve beaucoup, vous voyez. De toute façon, je vous ai mis à l'écran les photos pour que vous puissiez voir. N'hésitez pas également à faire un petit temps sur image, un arrêt sur image pour lire un peu tout ce qu'il y a à l'écran. Mais vraiment, je trouve que, si vous voulez, ça prouve en fait au bout d'un moment, s'il vous plaît. C'est quand même dingue. Autre extrait vidéo maintenant, on a Brigitte Macron qui était dans la rue à... J'avais déjà vu cette vidéo il y a un petit moment de cela, mais on n'avait pas forcément tilté, je pense, parce que c'était pas un dossier qui était réellement sorti, mais on a Brigitte Macron qui se fait interviewer, l'homme, voilà, lui pose plein de questions, et elle va nous dire que son film préféré, c'est Certains les aiment chaudes, un ancien film en noir et blanc, qui vraiment est une histoire d'une personne, voilà, qui s'habille en femme. Enfin, je connais pas, j'ai pas vu le film, hein, bien évidemment, mais il y a un extrait du film à la fin, et bon, attention, parce que les visages que vous voyez dans l'extrait à la fin, c'est des visages qui ont été ajoutés numériquement, en mode IA, si vous voulez, donc c'est vraiment... C'est pas le visage, il y a le visage de Macron et le visage de Brigitte, c'est vraiment une satire, c'est vraiment pour se moquer, mais l'histoire du film, c'est un homme qui tombe amoureux d'une personne qui s'habille en femme, une personne trans, si vous voulez, un transformiste, j'ai plus envie de dire, parce que là, c'est vraiment, je crois, la personne n'est pas totalement, voilà,
remodelé, si vous voulez. Donc, ça fait encore beaucoup écho, et Brigitte Macron va nous dire que c'est son film préféré. Encore une fois, c'est un peu bizarre, parce que est-ce que ça fait écho à son histoire? Est-ce que c'est parce que c'est un film qu'elle a réellement apprécié? Bref, on ne sait pas, mais je vous laisse regarder. Les Quoi ça, par exemple. Personne n'est parfait. Ouais. Nobody's Perfect, c'est un de mes meilleurs films. Certains l'aiment chaud, je vous le conseille. J'ai appelé maman. Elle en a pleuré de bonheur. Elle veut que vous portiez sa robe de mariée en dentelle. Oh non, je ne peux pas me marier dans la robe de votre mère. Elle et moi, nous ne sommes pas bâtis pareils. On va faire des retouches. Oh non, pas de ça surtout. Ascout, je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde. Pas d'importance. Je fume comme un sapeur. Ça m'est égal. Mon passé n'est pas bon. Je vis depuis 3 ans au moins avec un joueur de saxophone. Je vous pardonne. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Vous ne comprenez pas, Ascout. Je suis un homme. Personne. Alors honnêtement, je ne sais même plus quoi penser de cette histoire entre les fameuses chirurgies avec le docteur oui, parce que oui, il s'agit de ce docteur. Pour moi, hein, ça prouve énormément de choses. Les fameuses fausses photos utilisées, enfin les photos de la fille de Brigitte Macron pour attester le fait que ça soit elle alors que non, c'est sa fille. Les autres vidéos d'anciennes interviews, les révélations, j'ai envie de dire, faites par d'autres journalistes, par des profilers, etc. Enfin, tout ça, ça prend avec des pincettes, bien évidemment. C'est une histoire tellement complexe qu'il faut vraiment se poser, mettre son cerveau un petit peu de côté, sa conscience de côté et voir les éléments qui nous sont donnés. Parce que pour le moment, on n'a eu aucun élément de la part de Brigitte Macron, etc. À la rigueur, juste 2 photos, 3 photos d'elle quand elle est petite, ou quand elle était, je sais pas, au collège. Bref, des photos qui prouvent que c'est pas si compliqué. Alors, j'ai vu dans les commentaires des gens me dire « mais à l'époque, ils n'avaient pas tous des appareils photo, hein. » Mais il y a tellement de façons, enfin, je veux dire... Tout le monde avait une façon ou une autre de prendre une photo, avait forcément des photos de famille, enfin il y a toujours, je veux dire, je viens pas d'une famille les plus aisées si vous voulez, mais tout le monde avait des photos de famille, tout le monde, même les personnes les plus pauvres comme les personnes les plus riches. Donc au bout d'un moment, arrêtez avec cette excuse de « non mais elle avait peut-être pas d'appareil photo ». C'est tellement des excuses je trouve, mais bidons et qui n'ont ni queue ni tête en fait, tout simplement. Bref, pour moi, ça coule de source. Chaque président ont eu des déboires. On avait Hollande qui allait se taper sa maîtresse. On a eu Sarkozy qui, lui, a fait des trucs un peu chelous avec des campagnes présidentielles un peu, voilà, avec de l'argent un peu au black. Enfin, chaque président a eu un truc. Il y a eu Mitterrand, il y a eu plein de gens, si vous voulez, qui ont eu des déboires avec la justice, des dossiers sur eux. Tous les présidents, malheureusement. Mais je crois que là, cette histoire, c'est la plus grosse au niveau des présidentielles qu'on ait eu, si vous voulez. Le fait que Brigitte Macron soit en réalité un homme, tout simplement. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas s'il y aura une partie 4, mais au vu des éléments qui sortent tous les jours, je pense que, à mon avis, ça va être un dossier limite documentaire qu'on va se faire là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur le sujet. N'hésitez pas également à vous, à lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et me lâcher un pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.